En fait, on était partis en petit week-end tous les deux, chose qu'on fait extrêmement occasionnellement et ça nous apprendra, j'ai envie de On dire. a bien fait de partir. Et en fait, c'est notre voisin qui nous a appelé donc le samedi À 19h. 8, ouais, pour nous prévenir que l'immeuble dans lequel donc on vit était barricadé, qu'il y avait simplement un numéro d'urgence sur la porte. Donc nous là-dessus, On appelle le numéro d'urgence. et on tombe sur quelqu'un à la mairie en fait à qui on apprend complètement que notre immeuble est évacué, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout au courant. Et à ce moment-là, nous, on est encore sur le fil de est-ce que c'est une mauvaise blague, pas une mauvaise blague, Est-ce qu'on doit rentrer chez nous? Pourquoi il nous appelle? qu'est-ce qu'on fait quoi. Ouais. Le numéro d'urgence de la mairie, en plus, on vous ferme le bâtiment le samedi dans la soirée, mais par contre, on aura des solutions à vous donner à partir de lundi, bien évidemment, parce qu'on est en week-end. Donc, ce qui était plutôt dur aussi de se dire, très bien, on est enfermé, on ne peut plus rentrer chez nous, et en même temps, personne a des réponses à nos questions. On a eu l'appel d'un ingénieur de la ville juste après l'appel de ce numéro d'urgence qui nous explique un petit peu qu'en ce moment, à Marseille, suite aux événements de la rue d'Aubagne, il y a des experts de la mairie qui passent suite à des signalements, qui ont tendance à fermer les bâtiments et puis qu'après une contre-expertise survient quelques temps après pour confirmer ou non s'il y a un arrêté sur ce bâtiment. Donc apparemment un expert de la ville, de la mairie a été missionné pour passer, ce qui a réalisé la clôture de notre bâtiment, mais on n'en sait pas plus. Donc du coup, nous là-dessus, on part de notre petit week-end, en fait, on est courte et on se rend chez nous pour constater la situation. Et effectivement, porte scellée, bon, on est un peu désemparés, on va dormir chez des amis pendant 2 jours. 2 jours. Du coup, dans la journée, on a été appelé par les services d'urgence de la ville qui nous proposaient un hébergement en hôtel jusqu'au 27. Celui dans lequel on est actuellement. Celui dans lequel on est toujours actuellement, jusqu'au 27 décembre. Donc à ce moment-là, on est le 10 décembre et ça fait un peu court pour se projeter, quoi. C'est-à-dire que nous, on se renseigne en parallèle, on apprend que les experts mandatés par le tribunal administratif, vu qu'il y a énormément de cas, ont 3 semaines à 1 mois de retard. On se dit on a 17 jours d'hébergement. Parce que c'est là le problème aussi, et c'est une des seules choses que nous a dit l'aide juridique aussi, c'est qu'il y a un vide juridique par rapport à notre situation, des gens qui sont évacués, qui sont en dehors de chez eux, mais qui ont l'arrêté de péril et l'attestation d'évacuation 3 semaines à 1 mois après. En fin de compte, là, on évacue bien plus qu'on ne peut le gérer. Et il y a des délais qui sont monstrueux. Là encore, à ce jour, on n'a toujours pas notre arrêté de péril. Nous, on n'est toujours pas officiellement considérés comme évacués. C'est-à-dire que le loyer est toujours dû, etc. Donc c'est vraiment une situation qui est complètement incongrue, en fait. Oui, nous, le loyer, là, on a dû le payer, sinon on est en tort, en fait. Donc nous, on réalise que on va être un peu démunis, mais quand même, on met les choses en perspective parce qu'on voit les gens dans l'hôtel qui ont des gamins, etc. Et nous, on se dit, bon, ok, déjà on est deux, on a des papiers. On a un travail tous les deux. On a un travail tous les deux, on s'exprime à peu près correctement, on connaît nos droits, on sait bien réagir face aux démarches administratives. Et là se pose la question en fait de toutes les personnes qui n'ont pas cette chance-là. Qui n'ont pas cette chance-là, comment elles sont prises en charge, qu'est-ce qui se passe. Parce que déjà que pour nous c'est vraiment compliqué, je comprends vraiment. Et effectivement on a des bonnes armes avec nous. Ouais, donc du coup là c'est un peu une remise en question, parce qu'en fait là on commence à faire l'expérience d'un truc que moi honnêtement en tant que blanc, hétéronormé, de classe moyenne, profession supérieure et intellectuelle, un truc dont j'avais jamais fait l'expérience. En fait, c'est quoi ce truc? C'est le mépris généralisé. C'est-à-dire mépris de nos interlocuteurs à la mairie, mépris du bailleur. Mépris de l'assurance. Mépris, parce que moi j'appelle mon assurance qui me dit que en fait, ce qu'on vit, c'est pas un sinistre. Donc, hallucination complète. J'essaie d'avoir l'aide juridique de mon assurance en lui expliquant notre volonté de peut-être essayer de monter une action, un recours collectif, même à titre individuel, je lui demande un peu ce qu'on peut faire. Et moi, je tombe sur donc un type au bout du fil qui limite m'engueule. Il me dit « Mais monsieur, pour qui vous vous prenez à vouloir monter un recours? Vous n'êtes pas procureur, vous n'avez pas le droit de vous saisir d'une affaire qui ne vous concerne pas. » Bon, moi je tombe un peu dénu en entendant ça, parce qu'en tant que Marseillais, et puis même en tant que personne privée qui a été évacuée, je me sens complètement concerné par la situation, et je me rends compte qu'il n'y a aucune aide qui viendra de la part de l'assurance. Et là, du coup, je pense à tous les gens qui appellent leur assurance
et qui se font sûrement débiter la même chose. Et je me dis que ça participe pas quand même de la construction d'une solidarité, d'un recours. Enfin, c'est vraiment décourager les gens en fait, de mener des procédures, alors que je pense que c'est notre cas et je pense que c'est le cas de la très large majorité des évacués. Il y a quand même des gros manquements qui ont eu lieu, de la part de qui voilà, on ne sait pas, des années d'ingérence politique, de mauvaise gestion des syndics, etc. Et en fait, si on écoute les différents interlocuteurs, personne n'est jamais responsable en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement déplaisant. Et encore une fois, je reviens avec ce terme parce que honnêtement, en fait, j'ai pas pleuré de tristesse parce que c'est du matériel, comme on l'a dit, on n'est pas les plus mal lotis pour faire face à cette situation. Mais par contre, j'ai versé quelques larmes pour le mépris en fait. Voilà, donc nous là, en ce moment, tous les soirs, on erre dans Marseille avec nos sacs d'affaires parce que la petite chambre d'hôtel elle est petite, on cherche à manger dehors. Enfin, pour le linge, ça devient compliqué. Pour le moral, c'est extrêmement compliqué aussi. Le préjudice moral, il est énorme. Impossible de se projeter dans quoi que ce soit. Valentin est musicien, il préparait son intermittence et il en est à sa 4e thèse de doctorat. Sa bibliothèque, son studio. Année de thèse. 4e année de thèse de doctorat. En fin de compte, tous les outils de travail, ils sont à l'appartement. En fin de compte, nous, on avait un studio. Maintenant, on est dans 5 mètres carrés dans un hôtel avec un lit. Point. Pas d'étagère pour ranger le vêtement ou quoi que ce soit. C'est vraiment des sacs partout. Et ça fait vraiment l'impression en fait, d'être dans une espèce de parenthèse de notre vie, quoi. Et c'est assez curieux. Et après, pour autant, on essaie de rebondir, etc. Mais c'est vrai que pour continuer à bosser, pour mener tout ce qu'on mène de front, et puis même nous, en parallèle de ça, on a un peu envie de s'investir dans les actions qui sont déjà menées pour essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, ça et là, apporter les compétences qu'on peut avoir qui peuvent peut-être être utiles. Mais c'est une situation en fait, qui est complètement démoralisante et qui est vraiment un truc qui coupe la puissance d'agir, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on en est là. Et un matin sur deux, c'est Lucie qui n'a pas envie de se lever pour affronter la journée. Le lendemain, c'est moi. Et on a vraiment cette chance de savoir mutuellement pour avancer, quoi. On se donne des petits coups de pied pour ne pas partir non plus dans la dépression pure et dure. Parce qu'effectivement, là, il y a un moment donné où on ne sait vraiment plus sur quoi se raccrocher. Et voilà, on se motive à deux. On se motive à deux. Mais on sait qu'en plus, là, nous, ça fait 10 jours. Mais cette histoire, elle va durer des mois, voire des années en fin de compte. Là, c'est que le début d'une grande histoire dont malheureusement, on ne voit pas le fin, justement. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait même pas à quoi se raccrocher. Parce qu'on n'a rien. Le seul truc sur lequel on peut se raccrocher, c'est qu'on a une chambre jusqu'au 27. Nos affaires, on ne sait même pas si notre immeuble, est-ce que les travaux seront faits? Est-ce que finalement, il est très ancien, il date de 1914, donc est-ce qu'on retrouvera notre appartement un jour? En plus, il y a plusieurs familles qui se sont déjà fait piller leurs appartements, puisque les adresses sont données. Ils sont communiqués via les médias, donc ça soulève des questions aussi. On ne sait pas ce qu'on va retrouver ni quand.